Bonjour, chers parents. Bienvenue à cette capsule qui traitera d'évaluation au service de l'apprentissage. Évaluer souvent avec des notes. Donc, ce que l'école fait très souvent, on cumule des notes une après l'autre. Je vais essayer de vous faire une image. Ça l'équivaut à prendre exemple avec le test de la semaine, le test 1, le premier de l'année, une première photo floue. C'est-à-dire que l'élève n'avait peut-être pas terminé son apprentissage, on ne lui avait pas laissé beaucoup de temps pour affirmer son apprentissage et on prend une première photo floue. Un test dans l'autre semaine, test 2 qui vaut moins, flou. Test 3, flou. Test du mois. Est-ce que l'enfant, on a eu le temps de revenir sur le test 1, le test 2? Nous, on ne le sait pas. Donc, photo floue. Test 4, une photo floue aussi. Mini-test, photo floue. Et le gros test de fin de chapitre, est-ce que nos élèves étaient prêts à faire ce test-là? Bien, sinon, ben, ça risque d'être une photo floue aussi. Donc, par rapport aux notes, les notes, ça l'informe très peu le parent et l'enfant. Je vous donne un exemple ici. Amélie a eu 71 à son évaluation de mathématiques. Ben, on n'a aucune information sur ce qui va bien. On n'a aucune information sur quoi améliorer. Puis on fait quoi après ça, ce 71 %-là? Qu'est-ce qu'on fait avec le 29 qui n'a pas été compris? Bien, l'élève et vous, vous n'en avez aucune idée. Et surtout, bien, ça vous donne très peu d'infos pour savoir comment aider votre enfant. Une petite image qui parle beaucoup. Vous avez appris à votre enfant qui est présentement à l'école à faire du vélo. Je vous donne un exemple. Premier essai, l'enfant fait 25 mètres et tombe. Deuxième essai, l'enfant fait 50 mètres et tombe. Troisième essai, l'enfant va plus loin, fait 75 mètres et tombe. Et regardez bien, à son quatrième essai, l'enfant sait faire du vélo. Et là, on est rendu à essayer de lui dire, ben là, avec ça, on va te donner une note. Tu sais maintenant faire du vélo, mais je vais te donner 72 parce que tu es tombé 3 fois avant de réussir. Donc, ça nous questionne beaucoup. C'est l'équivalent de prendre plein de photos floues. Premier essai, photo floue. Deuxième essai, photo floue. Troisième essai, photo floue. Par contre, quand l'enfant était prêt à faire du vélo, là, c'est le temps de prendre une belle photo claire de son apprentissage. Donc, procéder à une évaluation notée trop tôt en cours d'apprentissage, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça trace un portrait qui est biaisé de l'apprentissage de l'élève. Donc, nous devons laisser le temps à l'élève d'apprendre. Et lorsque l'on évalue à chaque semaine, qu'est-ce qu'on fait et qu'on donne des notes, on brise ce temps d'apprentissage-là. Moi, je pense, puis c'est ce que je vous présente, et nous sommes plusieurs à le penser, dont votre enseignante ou votre enseignant, l'enseignant de votre enfant. Il y aurait une autre façon, une autre avenue qui pourrait être plus efficace. Nous avons le même continuum de temps. Et là, on se disait, pourquoi pas faire de l'évaluation formative tout du long, c'est-à-dire de l'évaluation qui ne comptera pas, mais qui va aider l'élève à s'améliorer. Donc, on va savoir qu'est-ce qui est acquis, quels sont ses défis. Ah, l'élève pourra se fixer des objectifs avec son enseignante, son enseignant. On pourra modeler les stratégies. On pourra varier le temps de travail. Puis pourquoi pas faire un peu de récupération avec votre enfant s'il est en difficulté pour le préparer à l'évaluation qui compte et prendre une superbe photo qui va vraiment démontrer la compétence de votre enfant. Donc, quand nous ralentissons le rythme et impliquons les élèves dans leurs apprentissages, ceux-ci sont plus susceptibles de savoir ce qu'ils vont apprendre et de répondre aux attentes qui s'y rattachent. Vraiment intéressant quand on ralentit le rythme. Donc, on va vraiment embarquer les élèves pour savoir quoi apprendre. Donc, se fixer des objectifs en définissant les prochaines étapes, c'est un moyen qui est super efficace pour que les élèves se concentrent sur leurs apprentissages. Donc, c'est vraiment intéressant pour les élèves. Donc, comment on va faire? On va avoir des cibles claires qui vont informer parents et élèves. Exemple, développer des processus de calcul écrit d'addition avec retenue inférieur à 100.
Ces cibles-là vont être connues par vous et par les élèves. Et on déclinera des je peux. Donc, pour réussir ça, je connais les valeurs, je peux représenter un nombre avec du matériel base 10, je peux additionner les unités. Donc, on fractionne le savoir en plein de petits je peux comme ça. Et regardez la magie, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de donner une cible claire à l'élève. Et là, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de la rétroaction précise. Et cette rétroaction-là, elle se retrouvera à la maison aussi. Avant l'évaluation qui compte, vous allez recevoir des choses comme ça. Ah, Amélie, je peux écrire les nombres de 0 à 150, c'est acquis. Représenté avec du matériel base 10, bravo, Amélie est capable. Je peux décomposer un nombre, ça va. Oups, Amélie a une petite difficulté avec grouper des unités pour former des dizaines. On a vu que c'était un défi, nous allons le retravailler à l'école et aussi il pourra être retravaillé à la maison parce que ce n'est pas Amélie a de la difficulté en mathématiques. Amélie a la difficulté de regrouper des unités pour former des dizaines. Donc, ça fait aussi qu'elle a de la difficulté de travailler ses dizaines en centaines. Ça va super bien pour additionner deux nombres et je peux additionner deux nombres avec retenue. Ça, c'était plus difficile. Ce serait ce type d'informations-là qui se retrouverait à la maison et qui permettrait à l'élève de travailler ça dans un but de réussir l'épreuve plus tard, donc l'épreuve pour prendre une belle photo claire. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet un meilleur maillage avec la maison. Donc, peut-être envoyer peu de devoirs, mais un devoir ciblé. Pourquoi pas envoyer une petite capsule pédagogique, soit de votre enseignante ou d'Alloprof pour regarder ça avec votre jeune. Pourquoi pas avoir un petit devoir ciblé? Juste ce soir, tu vas me faire 26 plus 15 avec du matériel base 10 qui sera fourni par l'école. Donc, travailler ça à la maison. Exemple ici. Puis, on va travailler les échanges à la maison et à l'école. Ça permet ça ici parce qu'on sait sur quoi travailler. Donc, en terminant, une évaluation au service de l'apprentissage permet une vraie relation pédagogique école-famille. On ne peut plus se donner la main, mais on peut se donner un cogne-cogne en bas. Donc, on travaille ensemble. Nous voulons vous permettre de suivre l'évolution de l'apprentissage de votre enfant. Nous voulons utiliser un vocabulaire pédagogique clair pour vous, pour votre enfant, pour qu'on soit capable de discuter ensemble. Nous voulons que votre enfant soit prêt à vivre les évaluations notées. Il va pouvoir s'y préparer. Puis, on va travailler enfin ensemble de façon claire et on va arrêter de briser la relation pédagogique des fois qu'on a et que l'élève a avec la matière en donnant des notes trop tôt. Donc, j'espère que c'est plus clair et que vous serez heureuse d'avoir cette information-là quant à l'évaluation au service de la pédagogie. Merci.